Bonjour à tous, nous sommes très heureux ici sur Sauxin d'être en direct de Cabourg, dans un point de vue absolument exceptionnel, et on voit les chevaux en plus qui sont en train de galoper derrière. Voilà, ça c'est ça qui est super sympa. Et ça c'est vraiment l'ambiance de Cabourg en général, et là une ambiance très festive, très particulière, très musicale évidemment, puisque nous sommes au lancement du festival Cabourg Mon Amour pour 3 jours. Ça a commencé hier, jeudi, encore aujourd'hui, vendredi et samedi. 3 jours de fête, 3 jours chez des talents, et tout ça grâce aux 2 programmateurs qui seront avec moi. Bonjour Romain Renou et Charlotte Galanet. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir, de m'accueillir ici pour Sauxin sur ce magnifique site. On va parler un peu du site juste après. Tout d'abord, si vous voulez bien vous présenter, Romain Renou, peut-être d'où vous venez et comment on arrive à être programmateur d'un tel festival. Moi je viens à Cabourg depuis tout petit, il y avait plein d'événements à Cabourg mais aucun lié à la musique, et j'ai eu la chance de travailler sur un événement en Corse qui s'appelle Calvi on the Rocks, et en revenant à Cabourg je me suis dit qu'on allait faire la version festival musique ici à Cabourg sur la plage, et au fur et à mesure des années ça a évolué, ça a grandi, on a eu quelques artistes qui sont passés chez nous qui sont devenus très connus entre temps. Et puis on a eu ce positionnement dédié à la nouvelle scène et aux artistes émergents qui s'est fait assez naturellement. Donc voilà, et on devient programmateur un peu... Donc vous faites partie vous êtes le fondateur de ce festival. Tout à fait. Qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a plus de 10 ans, en 2012, les premières années c'était tout petit, c'était sur la plage l'après-midi avec un peu d'initiation kitesurf, etc. Ouais, et le soir au casino. On va dire un peu plus roots. Exactement, le soir au casino de Cabourg on était à peine une centaine de personnes. Ouais. Et en 2015 on est passé sur ce site où on est aujourd'hui entièrement en extérieur. Ouais. Les années ont passé, évidemment 2020-2021 ont été annulés pour les raisons qu'on connaît, et voilà, et là ça fait 3 ans qu'on continue et qu'on fait 3 belles éditions, mais du coup c'est la 11e déjà si on compte tout. Ouais, bravo en tout cas, et on va évidemment revenir sur toute l'histoire de ce festival et puis ce que vous proposez cette année. Charlotte Galanet, bonjour, merci aussi de nous accueillir. Alors vous êtes arrivée un petit peu plus tard, c'est ça, dans l'organisation du festival, dans la fondation? Ouais, ça fait 3 ans moi que je me suis associée sur le festival avec Romain. Avant ça, j'avais un parcours qui n'était pas tout à fait lié à la musique puisque je travaillais dans la finance. Ah oui. Je n'aimais pas du tout ça. Oui. Mais oui, là vous avez changé de cadre, hein, légèrement. Je n'aimais pas du tout ça, et à côté du coup je faisais du management d'artistes. Et c'est par le biais du management d'artistes que j'ai rencontré Romain, qui a programmé du coup Charlotte Fever, le groupe avec lequel je travaillais sur plusieurs dates. On s'est rencontrés, on s'est bien entendus. Et le jour où moi j'ai décidé de quitter la finance pour travailler dans la musique, Romain m'a dit écoute, tentons quelque chose ensemble sur Cabourg, et c'est comme ça qu'on a repris l'événement tous les deux. Ouais, magnifique événement, on le disait, avec une très belle programmation, et puis surtout maintenant ça y est, vous avez installé une marque. Là je regardais, tout Cabourg parle de vous, enfin, en ce moment c'est normal, mais même dans leur guide, quand on va dans les hôtels, quand on va dans les restaurants, il y a toujours Cabourg Mon Amour. C'est devenu véritablement un rendez-vous pour Cabourg, et aussi une fierté pour Cabourg en fait. Donc vous avez réussi à installer quelque chose d'un petit rendez-vous entre amis à quelque chose qui est devenu vraiment institutionnalisé et même revendiqué par Cabourg. C'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'on est quand même un des rares festivals à avoir le nom de la ville dans l'événement, et en plus avec le mot amour, mais tous les festivals n'ont pas ça, donc forcément la ville le partage et l'évoque, mais sinon après c'est aussi la notoriété via le positionnement, l'expérience pour les festivaliers, la décoration, les animations, tout ça, et le côté artiste émergent. Alors justement, le positionnement, c'est ça j'imagine, quand vous dites le positionnement, c'est ce côté, nous on est là pour dénicher les nouvelles vedettes, les vedettes de demain. Ce que vous avez déjà fait, on va en parler un peu justement. Ça a commencé par qui? C'était qui la première vedette que vous avez réussi à dénicher? Première vedette, si on remonte au tout début, on a fait iPhone au casino de Cabourg, voilà, qui du coup aujourd'hui font des très grandes salles. Puis ensuite, sinon, pour reprendre les très grands noms, on a reçu Angèle en 2018, Clara Luciani, Juliette Armanet. Plus récemment, on a eu Zao de Sagazan, Pierre Demar, Feu Chatterton en 2019. Iseult aussi, c'est vrai. Donc voilà, il y a tout un tas d'artistes. Vous diriez que c'est vous qui les avez lancés? Parce que c'est vraiment dans des noms maintenant très lancé non, mais en tout cas aujourd'hui pour leurs producteurs ou leurs tourneurs, Cabourg c'est un peu une case à cocher dans une première année de tournée. C'est un peu un gage de crédibilité aussi, comme plein d'autres festivals à Rennes ou à Bourges. Donc non, on n'a pas lancé ces artistes-là, mais en tout cas on contribue, on espère. Et comment vous faites alors? J'imagine qu'aujourd'hui, peut-être moins au début, mais aujourd'hui justement, comme vous le dites, vous êtes une case à cocher. Comment vous faites pour choisir, si vous devez sélectionner, les artistes que vous voulez mettre en avant?
au feeling, on écoute beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de premières parties, on nous partage également aussi plein d'actualités, hein, les labels nous envoient leur dernière signature, etc. Donc voilà, on écoute plein de choses, on va voir sur scène, et puis après, je sais pas, c'est une question de feeling en fait. Vous faites tout au feeling, mais c'est incroyable parce que il y a du coup de cœur, en fait, c'est ça, aussi le fait de voir des artistes sur scène qu'on avait écoutés et qui nous avaient pas forcément accrochés. Des fois sur scène, ils se révèlent et on se dit waouh, mais en fait c'est trop bien et on a envie de les programmer et de les faire découvrir à d'autres. Je pense que c'est passe par cette envie de découvrir et de faire découvrir. Mais ce qui est incroyable en fait dans votre histoire et dans l'histoire de votre festival, c'est qu'on a l'impression que, moi en tout cas ayant interviewé quelques personnes, quelques musiciens de ce milieu-là, que c'est de plus en plus difficile de percer en fait. Parce qu'il y a justement ce jeu des labels, etc. Est-ce que Cabourg Mon Amour fait partie des exceptions qui permet de dépasser un peu ce milieu-là très installé ou très comment dire, bloqué dans des cases? Bah oui et non, je dirais. Oui, dans le sens où on ne programme pas exclusivement des artistes qui sont déjà accompagnés. On programme certains artistes qui n'ont pas encore de tourneur ou qui ont un management qui est émergent aussi, enfin, ou du coup qui ont vocation à se professionnaliser mais qui ne sont pas encore professionnalisés et qu'on a découvert parce que je sais pas, Romain est tombé dans une nouvelle playlist Spotify, j'ai eu une recommandation sur Instagram parce que les algos marchent très bien quand même. Est-ce que ça marche encore le côté on vous appelle et on vous dit bon allez voir dans telle petite salle, ils jouent en ce moment, ou même pas une salle, dans tel café, le soir ils jouent, telle cave et ça vaut vraiment le coup d'aller voir et vous le dénichez et vous décidez que vous allez le mettre en avant. Ça vous l'avez fait? Ça arrive mais c'est pas le plus courant non plus. Il faut dire la vérité, on a beaucoup de sollicitations. Bah oui. C'est pas possible d'aller voir tous les concerts. Et, oui, ça, c'est sûr. Et donc il y a des choses aussi qu'on a programmées en ayant vu un tout petit peu et pas un concert complet. Donc, mais vu que c'est des projets qui sont en développement, il y a aussi le fait qu'entre le moment où on programme l'artiste et le moment où il monte sur scène à Cabourg, le live a évolué. Souvent, ils ont répété, ils ont des musiciens qui se sont intégrés au groupe. Donc, c'est aussi un petit pari sur certains artistes qui sont des petits groupes qu'on a vus dans des cafés, effectivement. Et par exemple, celui le plus outsider qui finalement a vraiment percé, et peut-être un petit peu grâce à vous, même si vous êtes modeste, vous pensez à qui? Ah, le plus outsider qui a percé je pensais le plus outsider de cette année. Là, allez-y, le plus outsider. Les plus jeunes de cette année, on a Mancir qui a ouvert hier, qui est un tout jeune Canet, qui a commencé la musique il y a moins d'un an. Ouais. Et qui est déjà là? Qui est déjà là, ouais. On l'a découvert à travers un média canet et dans lequel j'étais jury pour un concours et c'est comme ça que j'ai découvert et on lui a proposé de venir. Et demain on a Luns aussi qui est une jeune artiste qui se fait connaître par les réseaux et qui, comme on le disait Charlotte tout à l'heure, a un entourage très jeune et c'est son 3e concert je crois seulement. Donc voilà, ça c'est les outsiders de cette année. Tout intimidé. Moi je pense à JUR aussi, parce que Romain a programmé JUR en 2020. Quelle année Covid? 2020. Et qui a été annulé du coup. Ça ne s'est pas fait. On l'a reprogrammé l'année dernière et c'était super cool. Mais voilà, ça faisait pas partie des têtes d'affiche de l'édition. Et entre-temps, du coup, il a fait Nouvelle École sur Netflix et là, il est revenu hier en tête d'affiche de la soirée, quoi. Ouais, c'est incroyable. Donc ça, c'est chouette aussi de voir les artistes revenir et puis jouer le jeu, d'être passé à Cabourg et de revenir d'avoir une forme de fidélité. De ne pas oublier le premier festival, celui qu'il a lancé, son festival de musique. Alors on va parler justement un peu de la programmation de ces 3 jours. Bon, la première, ça s'est bien passé hier? Très bien, ouais. On n'a pas eu trop chaud? Non, c'était bien, il a fait chaud, mais c'était bien. Et là, je pense qu'aujourd'hui, demain, ça va taper un peu plus. Mais bon, quand même, on a de la chance à Cabourg. Hein. C'est quand même un endroit où on a encore un peu d'air par rapport aux autres endroits. Je dis ça pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Venez, il fait frais, il y a de l'air. Vous voyez, d'ailleurs, il y a même pas, il y a même des nuages. C'est ça la Normandie. On a toujours un peu d'air. On n'est pas. Et là, ce soir, c'est quoi la programmation alors? Ce soir, on a Piche, Chloé en DJ set pour finir la soirée. Il y a Papouze, il y a Quasi-Lambiste, Ajar, Camido, il me semble aussi ce soir. Ouais. Non, belle programmation pour un vendredi. La programmation à partir du vendredi, samedi, elle monte un peu en puissance, c'est ça? Le jeudi, c'est un peu plus local, c'est plus les gens du coin qui viennent. Oui, c'est ça. Alors, programmation locale par défaut, parce que JUR est Canet en plus, donc c'est top. C'est vrai qu'il y avait Daisy aussi, donc oui, pour faire venir plus de Normands, plus de professionnels aussi, de partenaires, le jeudi c'est parfait. Et là, ça monte en puissance, disons que ça ouvre un peu la programmation, oui, à un public plus large avec Papouze, Quasi-Lambiste, c'est quand même 2 artistes qui sortent d'un Olympia il y a quelques semaines, donc oui, c'est de beaux noms, de belles têtes d'affiche pour cette année, oui. Et samedi? Chaton. Samedi, il y a Chaton. Ça, c'est Romain rêve de programmer Chaton depuis très longtemps. Donc là, ça y est, Chaton sera là. Qu'il y a d'autres samedis, il va y avoir
Sam Sauvage, Syndéix, Maïsi, moi j'ai hâte de voir. Contre-Cœur, Kekanaise aussi. Dylan, c'est demain? C'est ce soir? Je sais plus, je m'y perds. Bah ouais, en plus vous avez pas dû terminer si tôt que ça hier. Vous faites des grosses journées. Merci encore d'avoir accepté l'interview sur Tocsin. Je voulais vous demander encore, justement, on parle de cette explosion finalement de ce festival et comment vous avez progressé. C'est quand même incroyable, cette histoire est belle, je trouve. Et vous, mais le reste de l'année, vous faites quoi? Vous êtes toujours dans la préparation de ce festival ou il y a d'autres projets? Comment vous faites? Alors ça nous occupe, disons, 6 bons mois de l'année. Dès le mois de janvier, ça s'intensifie. Mais on est une agence événementielle, on est 5 personnes à l'année et on fait de l'événementiel au sens large avec cette valeur ajoutée musicale évidemment. Donc on programme des artistes, que ce soit concert, DJ set, et on s'occupe de tout le volet technique. On avait un événement à Paris hier soir par exemple, tout en même temps que le festival. Cabourg Mon Amour, qui est du coup également la vitrine pour nous, notre agence qui s'appelle Premier Amour. Et le dernier volet dont Charlotte a un peu parlé tout à l'heure, qui est le volet management et tour. Voilà, on a 3 artistes en management et en tournée, qui sont des projets émergents également et qu'on souhaite développer. Et alors, dans le milieu artistique, n'a-t-il pas trop souffert? Vous parliez du Covid tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez que vous avez réussi à vous relever? Est-ce que vous vous êtes relevé avec finalement des différences, des façons différentes de travailler? Ou est-ce que les choses ont repris comme elles étaient? Comment vous voyez les choses? Pour ma part, moi j'ai plus pensé à la coupure. La coupure qui a été un peu longue et du coup le fait de redémarrer, même avec les mêmes équipes, on a l'impression de repartir de zéro. Ah ouais. Peu importe le sujet ou l'événement. Financièrement moins, après ça c'est pas lié en tout cas au Covid, mais plus au contexte économique je pense. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu une évolution sur les cachets des artistes quand même post-Covid. C'est-à-dire dans quel sens? Il y a eu peut-être moins d'artistes accompagnés. Parce que voilà, tous les tourneurs aussi ont subi des coupes budgétaires par la force des choses. Et du coup ils accompagnent moins d'artistes, ils ont besoin de les vendre plus cher parce qu'il y a tout un écosystème à financer autour d'un artiste. Bien sûr. Donc c'est tout à fait compréhensible, mais pour un festival comme Cabourg Mon Amour, qui est quand même un festival à taille humaine, ça a un vrai impact sur notre budget, donc je dirais que quand même là-dessus, on voit la différence. Pour vous, c'est plus difficile? Ouais, c'est plus difficile même si vous êtes plus gros. De rentrer dans nos frais. Mais vous sentez que justement... Ouais, après la chance qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de pros du milieu qui sont prêts à jouer le jeu. Parce qu'il y a ce côté, on a envie de faire passer les artistes à Cabourg, on sait qu'ils sont bien accueillis, on sait que c'est sympa. Et donc il y en a qui sont prêts à être plus souples, je dirais, avec nous qu'avec peut-être des plus gros festivals. Donc on a cette chance-là qui nous permet de continuer à programmer les artistes. Franchement, je pense que c'est aussi parce que vous avez installé une belle marque. C'est une marque peut-être un peu moins connue que Cannes, par exemple, mais justement, c'est à côté local. On va parler un tout petit peu du site et que je vous montrerai tout à l'heure à l'image, qui est absolument somptueux, il faut dire, vous l'avez très bien installé, ambiance bois, nature, et puis local, je vois le cidre local, enfin voilà, les produits sont locaux. D'ailleurs, vous me racontiez tout à l'heure que les produits que vous vendez aussi à côté, par exemple le magnifique pull que je vois tout de suite, alors qu'il fait chaud, je précise. Oui, c'est vrai qu'il commence à faire chaud aujourd'hui. Il est très beau et ça voilà, vous avez quand même maintenant réussi à installer une belle marque et ça donne, c'est vrai que, et je lisais dans une autre interview que les gens se battaient pour avoir ces t-shirts et ces polos qui accompagnaient. Du coup c'est la marque le Mont Saint-Michel qui est normande, qui comme le Mont Saint-Michel, qui du coup travaille avec nous depuis la 2e année. Et c'est vrai que l'an dernier, on avait fait toute une collection de casquettes qu'on a offert à nos bénévoles et tout le monde voulait acheter cette casquette. Donc cette année, on l'a reproduite et elle est disponible. Parce que la dernière fois, en fait, c'était une espèce de marché noir de la casquette. Donc en effet, des produits locaux, des marques locales, le cidre, les food trucks sont des artisans, des jeunes entrepreneurs locaux du coin, ils viennent de Caen. Nos produits aussi, on a, je pense aux chips là, de la ferme de Laudon, les fruits de mer, que des produits locaux. Nos équipes aussi et nos prestataires, que ce soit Seine Sans Lumière, ça vient de Caen. Toutes nos équipes techniques sont locales, cannaises, et travaillent à l'année au cargo dans des salles comme ça. Non, on essaye de faire du made in Normandie. Ouais, et puis surtout on essaye de développer un vrai réseau de Normands qui viennent à nos côtés porter le festival, et du coup on a développé un club des partenaires normands et cabourgeais qui peuvent se retrouver dans l'espace dans lequel on est ici, qui est un bar pro, qui est en réalité un bar qui permet aux locaux de se rencontrer en fait. Parce que dans l'enceinte d'un festival, en fait. Exactement, c'est facile de se croiser dans un festival mais pas forcément de se rencontrer. Et nous l'objectif c'est aussi de créer ce lien, parce que la ville de Cabourg est force de proposition et nous soutient énormément dans cette démarche.
Et donc on a à cœur de développer ça aussi au-delà de ce qu'on vend et de ce qu'on propose comme produit. La musique, la fête qui réussit à recréer du lien local, franchement bravo à tous les deux. En tout cas merci infiniment d'avoir accueilli Tocsin ici sur votre site et évidemment chers amis vous pourrez suivre la programmation. Vous savez qu'on est sur YouTube, on ne peut pas passer de musique malheureusement sinon on saute immédiatement. Donc respect aussi au label hein. Mais on vous mettra tous les liens pour que vous puissiez les suivre évidemment. Merci encore et à très vite à Cabourg. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.